Bonsoir mesdames, messieurs et bonne fête de la Toussaint. En cette Toussaint, ce matin à Rome, après la messe, Benoît XVI a récité l'Angélus devant de nombreux pèlerins place Saint-Pierre. Le pape a rappelé que les saints sont dans la gloire de Dieu. Nous les fêtons aujourd'hui, ils ont suivi le Christ jusqu'au bout. Nous écoutons son adresse aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, je salue cordialement les pèlerins francophones venus pour cette prière mariale. La solennité de tous les saints nous rend proches de tous ceux et toutes celles que Dieu a fait entrer dans sa lumière. En ce jour, souvenons-nous que nous aussi, nous sommes en marche vers la sainteté. En chacun de nous brille déjà une étincelle de la lumière de Dieu qui est appelée à resplendir. Mettons-nous à l'écoute des béatitudes où Jésus nous enseigne comment progresser sur le chemin qui conduit à la gloire du ciel. Alors, nous trouvons le bonheur de partager la vie de Dieu avec tous les saints. Bonne fête de Toussaint à tous. Et en ce début du mois de novembre, voici les intentions de prière de Benoît XVI. L'intention générale est pour les églises catholiques orientales, afin que leur tradition soit connue et estimée en tant que richesse spirituelle de toute l'Église, et son intention missionnaire pour que le continent africain trouve dans le Christ la force de réaliser le chemin de réconciliation et de justice indiqué par le second synode des évêques pour l'Afrique. Et puis une bonne nouvelle, Ciel et Lumière est maintenant diffusée dans plusieurs villes du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve par l'intermédiaire du câblodistributeur Rogers au canal 240. Dites-le autour de vous et consultez notre blog pour la liste exacte de toutes les villes. Et puis nos évêques s'apprêtent à partir pour Rome pour la visite annuelle. En effet, le nouveau président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton, accompagné de Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque élu de Gatineau et vice-président de la CECC, ainsi que Monseigneur Patrick Powers, secrétaire général de la Conférence épiscopale, seront à Rome du 3 au 18 novembre prochain. Cette délégation rencontrera de nombreux représentants des bureaux du Saint-Siège, appelés dicastères, notamment la Secrétaire d'État, la Congrégation pour la doctrine de la foi, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, la Congrégation pour l'éducation catholique, la Congrégation pour les évêques, dont le cardinal Marc Ouellet est le président. Ces rencontres annuelles sont très importantes car elles permettent des échanges entre la CECC et la Curie romaine sur les projets, les préoccupations et les défis de l'Église catholique au Canada et aussi au plan international. Le président de la CECC, Monseigneur Richard Smith, compte remettre au pape Benoît XVI le premier exemplaire de l'édition spécialement reliée de la nouvelle édition anglaise du Missel romain pour le Canada. Au Québec, le congrès annuel de l'Association canadienne des périodiques catholiques ACPC s'est déroulé les 27 et 28 octobre dernier au Centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville. Cette association compte environ 60 publications. Les participants ont réfléchi à l'avenir de l'association car ils veulent innover. Gaëtan Larose a été réélu à la présidence de la CPC. Pour plus d'informations, visitez le site relimag.org. Et enfin, les évêques d'Europe appellent à la solidarité et à la responsabilité face à la crise financière. 23 évêques réunis, faisant partie de la commission des épiscopats de la communauté européenne, ont participé à l'assemblée plénière durant 3 jours à Bruxelles, la semaine dernière sur le thème « La crise financière et l'avenir de l'intégration européenne ». Analysant les raisons économiques et politiques de la crise de la dette en Europe, ainsi que les instruments mis en place pour faire face à la crise, et s'appuyant sur l'encyclique de Benoît XVI Caritas in Veritate, les évêques ont conclu que la confiance, la solidarité et la responsabilité sont des principales clés pour résoudre la crise actuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.